Bonjour à tous. Cette fois-ci, je voudrais faire une vidéo sur la maladie de Lyme et la manière dont on peut être infecté. En fait, c'est la 10e fois que je recommence cette vidéo et je pense que je comprends pourquoi. Dans un souci de vouloir dire la vérité, je me rends compte que c'est pas toujours facile à faire parce que cette maladie de Lyme est une maladie qui est très complexe et il y a beaucoup d'informations à comprendre et à recevoir et surtout pas mal de vérités qui dérangent et qui parlent d'un vrai drame sanitaire qui n'est absolument pas pris au sérieux dans nos pays. Je vais commencer donc cette vidéo-ci, cette partie-ci, en parlant de la maladie de Lyme dans le b.a.-ba. Donc, la maladie de Lyme, c'est une maladie qu'on attrape généralement par les tiques. Les tiques, c'est des toutes petites bêtes qui sont de la famille des acariens et qui vivent dans la nature, dans les hautes herbes, dans les sous-bois, dans les forêts, dans les dunes au bord de la mer. C'est des petites bêtes qui peuvent avoir différentes tailles, mais les toutes petites sont même plus petites que la tête d'une épingle, donc c'est relativement discret. Il y a plusieurs familles de tiques. La plupart des tiques en Belgique et en Europe, et en fait partout dans le monde maintenant, sont malheureusement porteurs d'une bactérie qui s'appelle la Borrelia burgdorferi et qui est responsable de la maladie de Lyme. J'aurai l'occasion de revenir au sujet de cette bactérie spécifique dans la deuxième partie de cette vidéo. Mais revenons à nos tiques. Les tiques vivent, donc comme je vous l'ai dit, dans la nature. Normalement, l'hiver assez froid dans nos pays permettrait de tuer ces tiques qui sont des vrais parasites. Mais avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit que de plus en plus de tiques parviennent à survivre et donc on assiste à une prolifération de ces tiques et surtout une grosse prolifération de ces tiques porteurs de la bactérie. Ce qui n'était peut-être pas le cas il y a des années, aujourd'hui devient vraiment une épidémie, puisque plus de 80% des tiques sont aujourd'hui infectées sur l'ensemble du territoire belge et évidemment plus largement dans le monde. Alors en fait, ces tiques, ils vivent donc dans la forêt et ont besoin pour survivre, pour se nourrir, de sang de mammifères. Il s'agit donc pour eux de trouver un animal ou un être humain qui pourrait subvenir à ses besoins. Donc ces tiques, en fait, ils vivent dans la forêt, dans les sous-bois, au fond de nos jardins, dans les hautes herbes, dans les dunes, et attendent patiemment qu'un repas sur pattes pour eux, qu'un hôte passe à proximité. En fonction des différents tiques qui existent, il y en a qui vont se laisser tomber de l'arbre ou de l'arbuste, il y en a qui vont sauter, et il y en a qui vont juste attendre d'être frôlés, comme lorsque nous passons dans des herbes un peu hautes, eh bien, elles vont attendre d'être frôlées et de profiter à ce moment-là pour s'installer, pour s'accrocher, pour aller sur la personne ou l'animal qui passe à proximité. Donc voilà, on a des tiques qui vivent dans les feuillages, il y en a qui vivent à la surface du sol, dans les feuilles mortes, et qui remontent à l'occasion de la température de la journée qui s'élève, dans les herbes un peu plus hautes. Et c'est à cette occasion, lors de notre passage dans ces herbes-là, qu'on risque en fait de se ramasser un tique sur soi. Alors une fois que le tique est arrivé sur sa proie, que ce soit un animal ou un être humain, adulte ou enfant, il va en fait, à l'aide de ses pattes, avancer jusqu'à l'endroit de son choix, un petit endroit bien propice pour qu'il puisse s'y installer. Et à ce moment-là, en fait, il va planter son rostre et nous faire une piqûre, une morsure. Cette piqûre ou cette morsure, peu importe comment on l'appelle, c'est complètement égal, est totalement indolore. On ne sent absolument rien. On ne sent pas qu'on est piqué parce que dans la salive du tique, il y a des petites substances chimiques qui on va dire, micro-paralysent l'endroit de la morsure. Donc c'est totalement indolore. On ne remarque absolument pas qu'on a été piqué ou mordu par un tique.
La manière dont le tic mord, on pourrait comparer ça à une sorte de paille que le tic enfonce dans notre peau afin d'atteindre le sang. Et donc, une fois que la paille et que le rostre est piqué, est implanté dans notre peau ou dans la peau d'un animal, eh bien, la tique suce le sang. Alors, il n'y a évidemment aucun danger et aucun risque à se vider de son sang à cause d'un tic. La taille d'un tic pour les plus gros, c'est comme un gros point de beauté qui dépasse, donc c'est vraiment rien de grave par rapport à ça. Mais évidemment, ce qui est plus inquiétant et ce qui peut être gravissime, c'est l'infection par ce tic de la bactérie. Alors comment ça se passe? En fait, le tic, lui, il est porteur, donc le tic qui est un parasite, il est porteur de cette bactérie qui se trouve dans son système digestif. Et au moment où la tique se sert, grâce à son rostre, de notre sang, du sang de sa proie, il y a un petit échange vraiment infinisémal, c'est ça qui est incroyable, mais qui suffit complètement à faire passer en fait la bactérie responsable de la maladie de Lyme dans le sang de l'hôte. Donc vous l'aurez tout à fait bien compris, aussi bien les animaux que les êtres humains, adultes ou enfants, sont susceptibles d'être infectés par cette bactérie. Il suffit d'une toute petite dose, il suffit d'un tout petit tic, il suffit d'une morsure pour malheureusement être infecté par cette maladie. Alors la mauvaise nouvelle, c'est que en plus d'avoir cette bactérie en nous, en plus d'être infecté, de risquer d'être infecté par cette bactérie, pas via la tique, en fait, cette bactérie ne vient pas seule, elle vient avec tout un ensemble d'autres bactéries et autres germes qui sont responsables de ce qu'on appelle les co-infections. Mais ça, je vous en parlerai une autre fois. Revenons à notre tique qui nous pique et qui nous infecte et qui nous inocule donc le germe, la bactérie de la borréliose qui provoque la borréliose, autrement appelée la maladie de Lyme. Dans les quelques heures qui suivent la morsure du tic porteur de cette bactérie, donc une fois qu'on a été infecté, dans 80% des cas, en fait, on a une tache rouge qui peut apparaître à l'endroit de la morsure. Cette tache rouge, elle peut avoir une plus ou moins grande ou petite grandeur et forme d'ailleurs. Généralement, sa forme est ronde. Il y en a également qui ont un halo autour de la tache rouge de départ. Et il y en a aussi qui observent ce qu'on appelle un érythème migrant. C'est-à-dire qu'en fait, cette tache, elle va s'agrandir, avec ou non un halo supplémentaire qui l'entoure, jusqu'à devenir parfois assez impressionnante. Dans le cas où il y a cette grande tache rouge et cet érythème migrant, eh bien là, on peut être sûr et certain, garanti à 100% du diagnostic de l'infection de la maladie de Lyme. Malheureusement, il y a quand même 20% de cas où ni tache rouge ni érythème migrant n'apparaissent suite à la morsure, pourtant par un tic infecté. Donc, en fait, on peut dire que lorsqu'on est piqué par un tic, il y a finalement aujourd'hui peu de chances qu'on soit piqué par un tic non infecté. Et si on est piqué par un tic infecté, il y a 80% de chances qu'on ait cette tache rouge avec éventuellement une éruption cutanée ou des ganglions gonflés les plus proches de la zone qui a été atteinte. Mais également, il y a aussi 20% où on ne remarque absolument rien. Il n'y a aucune réaction sur la peau, aucune rougeur et aucun ganglion, en tout cas dans un premier temps. Ce qui, vous l'aurez compris, rend le diagnostic assez difficile à établir, d'autant plus que le tic peut rester accroché à son hôte, que ce soit un adulte, un enfant ou un animal, pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, sans qu'on remarque rien du tout, puisque la chose est totalement indolore.
Donc généralement, en fait, pour nous les êtres humains, c'est lorsqu'on prend notre douche, lorsqu'on se déshabille, lorsqu'on prend un bain, qu'on remarque, ou en passant la main tout simplement sur la peau, qu'on remarque qu'il y a voilà, une petite boule, au départ on pourrait même imaginer que c'est une petite crasse qui est sur notre peau. Et c'est seulement en remarquant que c'est quelque chose qui est, voilà, une petite boule un peu gonflée et qui est accrochée à notre peau, c'est à ce moment-là généralement qu'on remarque que c'est un tic. Sinon, il n'y a aucune raison, aucune douleur spéciale ou aucun signe alarmant qui pourrait nous faire croire que, eh bien, on vient d'être mordu par un tic. Alors, une fois qu'on a été infecté, on prend le cas de figure où on a été infecté par la tique, il y a plusieurs cas de figure qui peuvent exister. Premier cas de figure, la personne est piquée par un tic qui est infecté par la bactérie et a, dans les jours qui suivent, dans les heures qui suivent, voire les jours qui suivent, un symptôme grippal qui apparaît et différents symptômes qui sont vraiment complètement spéciaux et inexplicables par ailleurs et qui laisseraient supposer qu'il y a quelque chose d'anormal qui est en train de se passer. Dans ce cas-là, évidemment, il est primordial de consulter un médecin qui est spécialisé sur les questions de la maladie de Lyme. Et ça, on aura aussi l'occasion d'y revenir, mais malheureusement, ça ne court pas les rues. La plupart des médecins traitants, des pédiatres et même certains médecins spécialistes, endocrinos et autres, n'ont pas la connaissance aujourd'hui de la maladie de Lyme. Et ça rend le parcours des patients malades de Lyme extrêmement, extrêmement difficile, culpabilisant et souffrant, parce que on se retrouve à devoir se confronter face à des personnes certes de très bonne foi, extrêmement compétentes, voulant faire le mieux, veuillant faire de leur mieux et avec un grand cœur, mais malheureusement qui n'ont pas la connaissance et pas l'information. Donc peut-être que c'est à vous aussi à passer cette info et peut-être que c'est à vous aussi à former, informer et éduquer vos médecins. En tout cas, j'en fais le vœu. Donc il y a la possibilité pour la personne qui vient d'être mordue par un tic infecté, d'avoir des symptômes dans les jours qui suivent, mais il se peut aussi qu'il n'y ait rien du tout, que cette maladie en fait s'installe dans quelques tissus, mais soit assez bien pris en charge par notre système immunitaire, c'est-à-dire que cette bactérie est assez rapidement contrôlée et maîtrisée par le système immunitaire de la personne qui a été infectée, système immunitaire qui est assez efficace, on peut dire, et qui est en bonne forme, et qui du coup emprisonne la bactérie du mieux qu'elle peut. Et on peut du coup rester porteur de la maladie de Lyme, mais sans avoir aucun symptôme, et le rester ainsi pendant de nombreuses années, voire même, il y en a certains qui le disent, toute une vie, sans que cela ne dérange la personne qui est porteur de la maladie de Lyme, sans en être malade. C'est-à-dire, donc, pour qu'on se comprenne bien, c'est une personne qui a la maladie de Lyme en elle, mais qui a été arrêtée par son système immunitaire, donc il reste porteur de cette maladie, mais il ne présente aucun signe clinique, aucun symptôme, il n'en souffre pas. Malheureusement, le porteur sain peut non seulement développer cette maladie plus tard, à l'occasion d'une chute de son système immunitaire, liée à une autre maladie, liée à un choc, liée à une crise, liée à un événement qui pourrait expliquer que le système immunitaire se retrouve affaibli, mais il peut également tomber malade lors d'une réinfection, lors d'une seconde piqûre, lors d'une réinfection, je ne peux pas le dire autrement, par un tic infecté à nouveau. Ce qui pourrait supposer, on suppose maintenant, avec les recherches qui sont faites, que la réinfection par un tic porteur de la borréliose, de la bactérie Borrelia, à ce moment-là, réinfecte une deuxième fois et refragilise évidemment l'ensemble du système immunitaire et du système de l'individu qui jusqu'ici était un porteur sain et peut à cette occasion-là, du coup, développer la maladie. Voilà pourquoi
il est vraiment primordial de recevoir la bonne information au sujet de cette maladie, de savoir quoi faire en cas de morsure de tique et de consulter dès que c'est possible, dès qu'il y a moyen, dès que vous avez la suspicion, un médecin qui est compétent, qui est formé, informé et qui sait exactement quoi faire pour soigner quelqu'un qui a la maladie de Lyme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile pour déjà brosser quelques informations pratiques au sujet de cette maladie et de la manière dont on peut la contracter. Et je passerai dans une deuxième partie sur des informations peut-être un petit peu plus complexes, des vérités qui dérangent, mais qui sont importantes aussi à savoir par rapport à cette maladie bien particulière. Merci de m'avoir écouté et à plus tard.